Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de notre prochain album qui sera sur le thème Arctique et Antarctique. Donc avec ce bloc de chez Stamperia. Alors ce sont un ensemble que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'était les restes en fait d'une personne qui vendait certainement ce qui lui restait de cette collection. Donc il y avait un album 2020 donc de Arctique Antarctique ici. Voilà, donc là on retrouve l'ours, donc le loup, la baleine, ici encore de la baleine, des pingouins ou des manchots, je ne sais pas. Ici on a un joli bateau dans la mer, ici des jolis papiers, quelques cartes comme ceci avec des jolis fonds. Voilà, alors ce papier magnifique, donc moi j'adore hein, bien sûr le thème de la mer, mais pas que bien sûr, mais voilà, ça fait partie des papiers que j'adore, enfin le thème tout au moins. Et mon fils de 11 ans m'a demandé un album, à la base c'était sur les loups. Donc j'en avais deux sortes, celui-ci et un autre qui était plus nocturne. Et il a choisi celui-ci parce qu'il a aimé l'ours, voilà, il a aimé les pages. Donc cet album sera pour lui. Donc dans le set, il y avait cet album complet, des chutes. Donc toutes ces chutes, elles m'ont envoyé quelques cartes comme ceci. Donc tout plein de chutes, des grandes, des petites et des grandes pages qu'elle n'avait pas utilisées. Donc d'où la couverture. Ici on a derrière des cartes. Cette grande page là avec la fourrure de l'ours, ou alors on a l'ours derrière. Donc moi je pense que je vais utiliser cette page-ci. Pour le moment, j'ai pas encore distribué mes pages. Mes décorations dans mon album, mais ça sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Là je vais la faire un petit peu décousue parce que je voulais que vous voyiez d'abord bien les papiers avant que je les dispatche. Donc voici cette grande, donc celle-ci je vais peut-être certainement l'utiliser pour ou pour mettre sur la couverture de l'album, ou peut-être après lui faire une boîte pour ranger son album. Parce qu'elle est tellement belle que j'ai vraiment pas envie de la découper. Et des images comme ça, j'en ai des plus petites pour mettre à l'intérieur. Derrière, donc on a la fourrure. On a cette grande page également. Voilà, sur une carte, ancienne carte. Donc c'est très joli. Et nous avons cette grande page aussi avec des cartes rondes ou le dos. Donc moi je pense plutôt utiliser ce fond là. Donc voilà ce que j'ai sur cette collection. Et également j'ai déjà, alors j'ai quand même établi un petit peu mon idée d'album. Il aura 5 thèmes. Et les 5 thèmes, je les ai déjà répartis. Il y aura le thème de l'ours, du loup, de la baleine, des pingouins et des escargots. Donc en fait, j'ai commencé à trier dans mes petites boîtes ici. Donc tout ce qui était sur l'ours, ici. Tout ce qui était sur le loup, ici. Ici, tout ce qui a à voir avec la baleine. Alors, il y avait quelques die cuts aussi, ou des she-birds peut-être. Quelques she-birds, mais voilà, ils étaient un petit peu plus épais. Des petits she-birds comme ceci, là, cartonnés, un petit peu plus épais. Voilà, il y en avait quelques-uns également dans le kit. Ici, donc, tout ce qui a à voir avec les pingouins. Ici,
tout ce qui a à voir avec les escargots, voilà, tout ce qui a avec les fonds marins, on va dire. Donc tout ça, je l'ai rangé ici. Et là, c'est tout le reste des cartes sur, voilà, des cartes comme ceci, du monde, voilà, que je vais utiliser de ci, de là pour faire ma déco. Pardon, j'ai fait tomber ici. Donc déjà, j'ai trié ça comme ceci. Donc il y aura 5 thèmes différents dans cet album. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour les papiers, on va dire, un petit peu de collection qu'on va mettre en valeur dans cet album. Et ça va être notre thématique. Ensuite, j'ai fait le tri dans mes papiers de chez Action. Et j'en ai choisi quelques-uns qui pourraient s'assembler. Donc, certains papiers pourraient s'assembler avec. Donc, dans cet album-là, il m'en restait un. Donc, j'ai quelques papiers qui vont pouvoir s'assembler avec. Donc, pas ça, bien sûr. Mais alors, peut-être celui-ci, pourquoi pas. Mais celui-ci, voilà, des fonds un petit peu basiques, tout simplement. Celui-là, non, il est un peu trop foncé. Mais pourquoi pas un peu de sable, ça, non. Voilà, alors, il y en aura certainement quelques-uns, mais je vous le dirai à chaque fois. D'où sort le papier et dans la deuxième partie de cette vidéo vous verrez plus en détail la répartition plus ou moins des papiers selon les pages. Ici j'ai sorti aussi ce bloc là, texture et basique, et les couleurs là du bleu sont bien. J'ai quelques couleurs qui vont pouvoir se marier avec, même ce fond là qui est très joli. Donc voilà pour ces blocs là. Ensuite j'ai fouiné et j'ai regardé dans ce bloc le Paper Creative Collection qui est sorti l'année 2022. J'ai vu du papier qui pourrait s'accorder comme celui-ci par exemple. Voilà, on est sur les mêmes couleurs là par exemple. On a un vert là, un petit peu vert d'eau là ici, et bien on retrouve, c'est exactement la même couleur que celle-ci. Donc pourquoi pas. Ce fond aussi est assez joli. Celui-ci, il pourrait très bien faire l'affaire. Donc voilà, j'ai plusieurs papiers comme ceci dans ce bloc qui pourraient éventuellement faire des fonds. Ensuite, dans les petits blocs 15-15, j'ai fouiné et j'ai trouvé ici quelques fonds dans ce bloc-là, classique Vinted. Alors ça, ce sont des blocs que j'avais achetés sur Vinted. J'aime bien, des fois, il y a des gens qui font des lots de leurs vieux papiers. Moi, ça me sert comme ça, de ci, de là. Ici, j'ai aussi le Dreamy Blues de chez Action. Pareil, ça faisait partie d'un lot. Donc, quelques fonds qu'on pourra utiliser, des fonds basiques, bleu, vert. J'en ai vu un ou deux tout à l'heure. Ils vont arriver, hop, hop, hop. Alors, pas de poids, pas de... Voilà, celui-ci. Celui-ci, il est super. Hop, on voit que ça ira super bien avec. Donc, pourquoi pas. Après, ce sera peut-être que 2 feuilles de ci et 2 feuilles de là, mais... autant qui servent. Ici j'ai le Nature Feeling de chez Action toujours. Me demandez pas l'année, je ne sais pas s'il y a une année. Non, pareil, ça faisait partie d'un lot. Et dans celui-ci il y a ça notamment. Il y a des fonds que je vais pouvoir utiliser. Alors peut-être pas le bois, mais voilà, des choses peut-être comme ça. Des fonds, voilà, ça par exemple, ça pourra très bien faire l'affaire. Voilà, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, hein, 2-3 feuilles, mais pourquoi pas. Ensuite, j'avais celui-ci aussi, un 15-30, pareil, que j'avais acheté dans un lot. Et là, il va y avoir des fonds comme celui-ci, comme celui d'avant. Là, voilà, il est simple, mais il ira très bien, il s'accordera très bien. Celui-ci également.
Donc pas de traits, pas de poids, pas de motifs, pas trop de motifs. Hein. C'est vraiment des fonds, voilà, voilà, ça c'est pas mal aussi. Et ensuite, j'ai sorti ce petit bloc de papier uni là qui viennent de rentrer chez Action. Donc c'est le bleu, comme ceci. Moi j'ai pas la première page, mais voilà, les bleus là sont très jolis. Donc pour faire des espaces photos, il est bien parce qu'il n'est pas trop épais. Et puis en base de papier, toujours notre bloc 3 couleurs. Et là cette fois-ci je vais prendre le craft plus épais pour faire son album. Voilà, et du coup on va se retrouver un petit peu plus tard pour dispatcher un petit peu tout ça, ou alors non, on peut peut-être directement passer sur la vidéo du tuto, une page numéro 1. Là, vous avez compris un petit peu la thématique de cet album. Donc, j'ai choisi la première. Donc, pour la couverture, la première page, ça sera l'ours. Pour la deuxième page et la troisième page, ce qu'on mettra en avant, ça sera le loup, donc la partie loup. La quatrième et la cinquième page, et bien là, ça sera autour des baleines de faire leur entrée dans cet album. Ensuite, la page numéro 6 et la page numéro 7, eh bien, ça sera les pingouins de faire leur jeu. Et ensuite, la 8e page et la couverture droite, on y mettra tous les fonds marins, les escargots, etc. Donc, voilà comment va se dérouler cette thématique d'album. Et du coup, au fur et à mesure de sa confection, je vous dirai quelle page j'ai utilisée. Et de quel album ou de quel bloc, bien sûr. On fera ça au fur et à mesure parce que vous savez, j'aime bien... les idées me viennent souvent au fil du travail, de la création. Mais j'aime bien quand même établir des thématiques. Là, notamment, ce sont des thèmes un petit peu différents avec le même papier. Le papier nous le permet, autant l'utiliser vraiment voilà, comme il est créé et puis optimiser au maximum. Et puis voilà, et bien je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et on se retrouve à très vite pour la préparation, enfin la première partie, pardon, de notre album Arctique Antarctique de Stamperia. Et voilà, je réfléchissais si j'avais rien oublié. Je pense que non, je n'ai rien oublié. Si peut-être que je vais utiliser ce tampon encreur de un Distress Oxide. Donc c'est celle-ci. Et puis où parce que je ne sais pas si je ne vais pas utiliser celle-ci. Comme je vais travailler sur du craft, je vais peut-être utiliser celle-ci ou alors celle-ci. Vraiment, on va faire je ferai des essais et je vous dirai laquelle des trois je vais utiliser. Mais comme ça sera sur du craft, je vais peut-être utiliser celle-ci parce qu'il y a un petit peu de beige dans cet album. Et il est déjà un petit peu foncé autour également et on retrouve un petit peu cette couleur là, donc ça sera peut-être celle-ci. Voilà, et bien je vous fais plein de bisous, à très vite, ciao ciao.